Salut à tous, je vais vous parler, je m'appelle David Dumont, Christophe Georges, 14/11/73, né à Saint-Quentin. Et je viens vous parler ici en direct parce que vous êtes tous réunis ici pour les trafics juridiques qui sévissent chez nous à Montpellier depuis la bagatelle de 20 ans. Alors je vais vous expliquer, je me retrouve à 58 000 heures de détention exécuté gratuitement sans avoir de véhicule pour conduite sans permis. Il y a plus de 200 personnes qui se font enfermer chaque année et j'ai été à l'inspection des affaires judiciaires à la Villa Torreton. Luc Salen n'a pas bougé. J'ai été à la garde des Sceaux, ils m'ont envoyé le 1er juillet 2013 une clôture de procédure pénale et le procureur de Montpellier a confirmé la clôture de procédure pénale et malgré ça, le 7 janvier 2014, j'ai pris 3 fois 4 mois de prison. J'en suis à 58 000 heures de détention effectuée. Ça fait à peu près la bagatelle de 6 ans et demi plein pour conduite sans permis, alors que j'ai un certificat de la préfecture de l'Hérault comme quoi aucun véhicule n'a été immatriculé ni vendu à mon nom. Mais maintenant, pour monter ces dossiers, je vais vous expliquer les gens qui sont derrière ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en bisbille, on va dire, avec le commissariat, mais qui ne sont pas déclarés. Alors, je vais dire des noms, je les dis tout haut. Il y a Michel Nebodon, son fils de Alès Béton, dans le Gard, dans le 30. Il y a son fils Ludovic. Il y a Marianne Garbi qui se trouve à Genève. Il y a Laurent Dardaillon qui est appelé Laurent Bauder. Le mec a jamais touché ni un boulon ni un pinceau, roule en Porsche Carrera 4S en piégeant des pauvres mecs dans des histoires de merde et en montant des trafics juridiques avec les filles de l'application des peines et de l'exécution des peines. Il y a de plus en plus de gens chez nous, que ce soit Marseille, Avignon, Toulouse, Perpignan, Sète, Nice et Paris, qui se font enfermer suite à des fiches de recherche, on appelle ça des fiches FPR. Et quand vous avez une fiche FPR au cul, le temps que vous preniez un avocat et que vous vous défendiez, la demande de recours prend la bagatelle de 6 mois. Ces gens-là, par-dessus le marché, non seulement de vous enfermer en tôle, vous voleront à la poste, parce qu'ils ont des amis qui sont impliqués dans les bureaux de la poste. Alors, l'exécution des peines, l'application des peines, moi, ce qui me concerne, j'ai été voir Luc Salen à l'inspection des affaires judiciaires à la Villa Torreton, ça n'a pas bougé. Je suis monté au Haut Commissariat des défenses des droits de l'homme, au Palais Wilson à Genève. J'ai déposé une plainte chez M. Zaïd, le président du Haut Commissariat des défenses des droits de l'homme. Ça n'a pas bougé. J'ai été voir à la garde des Sceaux. La garde des Sceaux, j'ai eu une personne qui fait partie des requêtes pénales qui m'a donné une clôture des procédures pénales. Suite à ça, le procureur général de Montpellier a donné la confirmation de clôture des procédures et le 7 janvier 2014, ils ont rebalancé 3 fois 4 mois. J'ai fait 8 mois pleins. Les 4 derniers mois, je les ai portés en cassation. Quand ils ont vu que je bronchais contre eux et que je voulais me défendre, ils ont passé le dossier dans la poubelle. Ils l'ont fait glisser et conclusion de l'avocat général, ça a été aucun moyen de cassation sérieuse après 58 000 heures de détention effectuée pour conduite sans permis, alors que j'avais même pas une bagnole, ni vendue, ni matriculée à mon nom. Alors voilà, ces personnes qui magouillent derrière ça, je vais vous dire les noms. Il y a Maria Garbi qui est à Genève, qui s'occupe de gérer des affaires internes. Il y a Laurent Dardaillon qui s'appelle Laurent Bauder, alias Laurent Bauder. Alors le mec, il n'a jamais touché un pinceau ni un boulon, il roule en Porsche Carrera 4S. Le Nebodon, il roule en Ferrari Modena à 300 000 €. Ça fait 15 ans qu'il ne travaille pas, le bordel. Il y en a un autre, l'Olivier Dalle, c'est pareil. Mercedes Break AMG 63. Eh, vas-y, va rouler avec ça, toi, et va payer l'assurance et les pneus et tout le bordel. Ces mecs, ils magouillent, que ça soit
de Genève à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nîmes, à Alès, ils magouillent de partout à monter des dossiers de merde avec les filles qui travaillent à l'application des peines et à l'exécution des peines, et il n'y en a aucun qui bouge. Il n'y a personne qui bouge son cul. Que tu montes du Haut Commissariat des défenses des droits de l'homme, que tu ailles à l'exécution des peines à la Villa Toretton, ou que tu montes à la garde des Sceaux, ils attendent 4 mois que ça se tasse et ils recommencent leur connerie. Il y en a marre, il y en a ras le cul. Ils enferment les poteaux en prison, ils n'ont rien fait les gens. Ils prennent des fiches de recherche, ils n'ont aucun moyen de se défendre, parce qu'en plus ces gens-là ont le moyen de vous voler des sous à la poste ou sur vos comptes bancaires, ou moi, comme ils m'ont fait moi quand j'ai mis des sous de côté, ils m'ont mis la bagatelle de 73 700 € de PVSNCF alors que j'étais enfermé en prison par Nice. Et j'ai été enfermé le 15 mai 2017 pour conduite sans permis alors que je roulais en 50 en DAX. Ils m'ont mis 6 mois de prison dans les dents. J'ai failli me faire suspendre à une corde, à une grille, en me faisant tomber dans les pommes. Et après, quand ils n'ont pas réussi, j'ai pris des emmerdes jusqu'au 5 octobre que je sois sorti. Alors ils foutent les boulots, frère. Ils volent du pognon à la poste. Ils trafiquent dans les tribunaux. Ils balancent les gens pour rien du tout en prison. Ils volent. Ça ne s'arrête pas. Dès que tu veux te défendre, tu veux commencer à casser des têtes, ils t'envoient les flics derrière pour pas que tu puisses broncher. Et si jamais tu trouves une autre solution, alors là, on a notre super ingénieur de l'informatique, Johan Hervieux et Alban de Lausanne. Alors Alban de Lausanne qui travaille dans l'ingénierie des sciences et des technologies. Et nous avons une autre copine qui travaille à l'IUT à Genève, de l'unité internationale des télécommunications, qui s'amuse à balancer des messages afin que tout le monde fasse un blocus pour que la personne ne puisse pas se défendre. Il y a de plus en plus de mecs qui se retrouvent en tôle, qui se font crever, qui se font voler alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Et toute la police, que ça soit de Paris à Lyon, que ça soit à Marseille, que ça soit à Alès, ces gens-là protègent ces saloperies. Voilà. Ils en branlent pas une, ils gazent tout le monde, ils pétardent tout le monde, ils font chier tout le monde, ils enferment tout le monde en tôle alors que les mecs ils ont rien fait. Et il n'y a personne qui fait rien. Ils roulent tous avec des bagnoles, 50 000 €, 200 000, 150 000, voire même 300 000. Et, ils se payent des vacances, des restos à 400 balles le midi, 400 balles le soir, ils vont jouer 6 000 € au casino et il n'y a personne qui bouge son cul. On est tous comme des marionnettes, on est tous comme des cons, on se fait enculer, ils se servent d'un pour enculer l'autre, voilà, et ils ramassent les billes. Et après ils rigolent comme des cons quand ils sont chez eux, ils disent « Oh, t'as vu ce que j'ai fait à lui, oh. Putain, oh, t'as vu pas, oh. T'as vu comme il est con, oh. T'as vu ce que j'ai mis dans son cul ?» Voilà. Alors le résultat des courses, les flics qui sont corrompus jusqu'à la moelle, les filles qui sont dedans les bureaux de l'exécution des peines et de l'application des peines magouillent. J'ai fait un dépôt de plainte à l'IGS, à la rue Hénard, ici à Paris. Ils n'ont pas bougé d'un P, mais pas d'un P. La Villa Toretton, chez Luc Salena, il a pris le dossier, il m'a dit ouais je le mets en inspection. La secrétaire elle l'a foutu à la poubelle, elle m'a envoyé un papier bidon en disant ouais nous ne trouvons aucune anomalie à votre dossier. Voilà. Donc il y a de plus en plus de pauvres gens dans la France qui se font enculer, qui se font enfermer et qui n'ont rien fait, qui sont pour rien à toutes ces histoires. Et après là-bas dedans c'est vraiment la guerre. Et par-dessus le marché, moi avant, Michel Nébaudon et son fils s'est occupé de tuer mon père à 150 km/h dedans les barrières à Toulon d'un accident de moto en crevant la roue de devant, en l'attendant sur l'autoroute et en lui jetant des clous sur la route. Donc sa femme a été décapitée, mon père a fini avec les os brisés, il était encore en vie dedans le fourgon, ils l'ont achevé à coups de gaz soporifique pour l'étouffer dedans le camion. Ma mère après par le biais de Laurent Dardaillot et de Marielle qui était la voisine d'en dessous, ont empoisonné ma mère en se branchant sur les conduites d'eau directement. Ils attendaient qu'on se casse, moi et mon beau-père au travail, pour canarder ma mère toute la journée. Ça a duré 8 ans. Elle a eu 2 mètres d'intestin enlevés.
Elle a été opérée 7 fois.